Bonjour chers amis, vous me faites de la peine, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo où eh bien, je vous montre pourquoi je suis dans la voie de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la voie de la vie éternelle? Ça veut juste dire que moi, Marilyn Durand, j'ai décidé, il y a maintenant une dizaine d'années, de ne pas mourir, de guérir de tous les problèmes de santé que je pourrais avoir et d'entamer une vie éternelle. Et quand vous prenez cette idée vraiment au sérieux, eh bien, je vous assure que ça change tout dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes souvent malade? Est-ce que vous êtes juste parfois un tout petit peu malade? Est-ce que vous avez déjà ressenti le jugement sur l'âge? Genre, vous êtes trop vieille pour ci, vous êtes trop vieille pour ça, vous n'êtes plus à la page, vous êtes dépassée. Oui? Eh bien, il ne faut pas les écouter, ces gens-là. Parce que le temps n'est pas, fixe. Le temps est éternel, ça veut dire que l'éternel présent contient en lui tout, toutes les modes, toutes les époques, tous les âges, tous les moments de la vie et donc vivre éternellement, ça veut dire, ça veut dire que vous arrêtez de penser que, vous devez vous préparer à la mort, que vous devez vous préparer à la vieillesse, que vous devez vous préparer à disparaître, à laisser un héritage ou je ne sais quoi. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. La vérité, c'est que nous sommes, les êtres humains, nous sommes doués d'un grand pouvoir, celui de la parole, qui est l'expression de la pensée. La pensée développe la parole développe la pensée, ça va ensemble. Et nul autre être sur la terre, n'est doué de la parole parce que nous sommes les seuls à être les représentants de l'univers sur la terre. On peut dire aussi les représentants de Dieu, peu importe. On s'en fiche du mot. S'il vous plaît, n'arrêtez pas d'écouter juste parce que je vous parle de Dieu. Le mot Dieu, il est pratique et surtout le mot Dieu, il est compréhensible instantanément pour, une grande majorité de l'humanité. Et donc les Français, eux qui ont coupé la tête, aux à la royauté et qui ont, mis dehors, les religions, ou en tout cas qui les ont mis à distance, des affaires collectives et bien, ils sont un petit peu, fâchés avec Dieu. Mais il faut pas s'arrêter à ça, on s'en fiche en fait. La question c'est pas de savoir est-ce qu'on croit en Dieu ou est-ce qu'on ne croit pas en Dieu. La question, c'est de savoir en quoi on croit. Est-ce que vous croyez à la vie ou est-ce que vous préférez baisser les bras, vous décourager et vous déprimer à l'idée que vous allez, disparaître, peut-être bientôt, peut-être dans longtemps, mais dans tous les cas disparaître? Eh bien, moi c'est une éventualité que je n'ai plus, envie de, prendre en compte. Je pense, malheureusement qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'ils sont obligés de mourir, mais on n'est pas obligé de mourir. Et j'ai envie de vous dire, c'est un défi. C'est un défi de l'humanité, de relever, ce défi justement, ce challenge. C'est-à-dire et si on essayait de se dire que la mort, n'est pas obligatoire, que, tous les problèmes portent en eux leurs solutions, donc sont résolvables. Et donc quand vous commencez à penser comme ça, vous étudiez la vie éternelle, comme moi. Et donc là, je suis là, pour vous parler, de la vie éternelle et pour vous inviter à étudier avec moi la vie éternelle parce que moi, personnellement, ça a changé ma vie. Non seulement j'ai appris à résoudre tous mes problèmes de santé, tous mes problèmes relationnels, tous mes problèmes professionnels, mais enfin ça c'est j'avais pas de problème professionnel, si vous voulez avant, c'était plus parfois des problèmes relationnels, mais parce que je me sentais un petit peu extraterrestre, hein, vous pensez bien. Quand on se sent, d'ailleurs, quand
on a la vie spirituelle, prioritaire dans sa pensée, eh bien, forcément, on est un petit peu bizarre pour certaines personnes. Donc moi, j'étais bizarre, mais j'étais assez intégrée dans la société. Enfin, j'ai pas eu de traumatisme, important. J'ai tout ce que j'ai voulu faire, finalement, je l'ai fait. Quand j'ai eu envie, travailler chez, Aéroports de Paris, Air France, UTA, eh bien, je l'ai fait. Quand j'ai voulu faire, une licence d'études théâtrales, une école de comédien, eh bien, je l'ai fait. Quand j'ai voulu, être enseignante pour avoir du temps pour partir en vacances avec mes 5 enfants, hein, au début, il y en avait qu'un, bien sûr, eh bien, je l'ai fait. Donc quand j'ai voulu me mettre en congé parental, je l'ai fait. Enfin bref, j'ai fait tout ce que j'avais envie. J'ai créé après une entreprise qui me permettait, une certaine continuité, dans, la poursuite de toutes mes passions nombreuses et variées. Et donc, voilà, j'ai, entrepris déjà, si vous voulez, de faire tout ce que je veux avant même d'avoir, intégré la compréhension que la vie éternelle était possible. Voilà, et maintenant, depuis donc, comme je vous le disais, une dizaine d'années, j'enseigne, une spiritualité que j'appelle laïque. Oui, elle est laïque, même si, l'auteur, que j'utilise pour vous envoyer mes messages, s'appelle Grégory Grabovoy et il est orthodoxe et il parle de Dieu. Mais si vous voulez, il a une explication sur Dieu, une compréhension de Dieu qui est complètement scientifique, qui est complètement, rationnelle et il est extrêmement, moi personnellement, j'ai été éduquée par des intellectuels, j'étais brillante à l'école, je comprenais tout de suite, les maths, la physique, tout ça. Et quand Grabovoi m'explique la vie éternelle, quand Grabovoi me parle de Dieu, eh bien, j'ai accueilli, cette idée, cette présence de Dieu grâce à ces textes. Donc voilà, et il y a d'ailleurs beaucoup de gens parmi mes étudiants, viennent de religions différentes, si vous voulez. La question de Dieu n'est pas un problème et il ne faut pas que ça soit non plus un frein. Si ça vous horripile d'entendre le mot de Dieu, si vous ne comprenez pas qu'il existe autre chose que la vie matérielle et visible, eh bien forcément, voilà, mon travail n'est pas fait pour vous. Moi, je vous enseigne, une vie spirituel où vous êtes le maître. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes libre de votre vie, vous êtes responsable de tout ce que vous avez créé dans votre vie et vous avez le pouvoir et la potentialité de vous libérer de tous les problèmes que vous avez créés dans votre vie. Vous avez choisi vos parents, vous avez choisi vos enfants, votre amoureux, tout ça. C'est vous qui en êtes responsable, co-responsable avec les personnes concernées. Et donc, fort de tout cela, eh bien, vous pouvez bien comprendre que vous pouvez tout changer quand vous le souhaitez et notamment, vous pouvez décider de vivre éternellement. Et quand vous décidez de vivre éternellement, eh bien, le chemin est encore long parce que nous avons tellement été, on va dire, lavés dans la tête en nous expliquant que nous étions des mortels, que nous allions mourir à la fin et que, à partir de 80-90 ans, eh bien, on est invité à aller s'éteindre le plus tranquillement possible dans les EHPAD, les hôpitaux ou, au fin fond d'une campagne, peu importe. Voilà, tout ça, c'est des idées que l'on peut modifier, des croyances que, on est invité au jour d'aujourd'hui à changer. Donc moi, non seulement je sais que je suis éternelle, que j'ai la possibilité d'être immortelle et que si j'y arrive pas, ça sera juste que, je serai, ça sera mon choix de décider, de me décourager, de me laisser aller dans la décrépitude, mais on a le choix. Voilà. On a ce choix et si vous sentez que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, eh bien, il faut vraiment, vous y mettre parce que, en fonction de ce que vous avez créé avant, bah, ça peut être parfois un petit peu long, d'intégrer profondément que vous pouvez guérir n'importe quelle maladie en changeant vos croyances. Vous pouvez, harmoniser l'ensemble des relations, des personnes autour de vous
des relations avec les personnes, mais également avec les concepts, avec, les entités, je veux dire les structures. Ça peut être, je pense là, par exemple, aux collectivités, hein, être, vraiment en harmonie avec la société, être en harmonie avec, les humains en général parce que, ben, chaque humain heu, fait ce qu'il peut, mais le problème, c'est que de nombreux humains, sont, coincés, rigidifiés dans des croyances d'un autre âge, des croyances obsolètes. Beaucoup de gens pensent que, eh bien, par exemple, au niveau, social, qu'on ne peut pas évoluer socialement. Non seulement on peut évoluer socialement, mais on peut également évoluer, au niveau de la santé. N'importe quelle maladie, si vous êtes capable de faire un changement, un shift total de vos pensées, eh bien, ça s'appelle un miracle. Moi, personnellement, je suis un peu lente et par contre, quand je change quelque chose dans ma vie, je le change définitivement. Mais j'y vais par petites touches parce que j'aime sentir chaque moment, de changement, chaque petite modification. J'aime vraiment être responsable et être la maîtresse de ma vie et de ne pas, laisser, le mon pouvoir aux autres. J'aime vraiment, alors c'est pas que j'aime tout contrôler parce que c'est vrai que dans Grabovoi, on entend souvent des traductions qui parlent de contrôle. Il s'agit pas de contrôle, en réalité, il s'agit vraiment de pilotage, comme quand vous conduisez une voiture. Conduire, sa vie, c'est, comme sur la route, il y a des règles, il y a un code de la route. Parce que sur la route, eh bien, vous n'êtes pas tout seul. Non seulement il y a d'autres voitures, comme vous qui font leur chemin, mais il y a également, des passants, des vélos, des animaux qui peuvent sortir. Il peut y avoir un GPS qui ne fonctionne pas et qui vous amène n'importe où. Vous pouvez, vous perdre et cetera et cetera. Bref, vous avez compris l'analogie. Donc pour moi, il est nécessaire d'apprendre à conduire autrement, c'est-à-dire conduire en sachant vers quoi nous allons et non pas, en se disant que nous allons vers la fin, vers la mort. Mais au contraire, de créer le phare de notre vie qui est notre vie éternelle, notre âme incarnée, notre âme réalisée dans le monde matériel. Et plus vous vivez comme si ce moi futur merveilleux, épanoui, heureux, joyeux, enfin bref, tout ce que vous voulez de positif, comme si ce moi futur, eh bien, il était là, il vous attendait, il attendait que vous marchiez vers lui. Et donc, quand vous avancez vers ce moi futur, donc divin, osons le mot, un moi futur qui est non destructeur, qui ne détruit plus, mais qui soutient au contraire la vie dans toutes ses variations, hein. Ça veut dire soutenir les animaux, soutenir les autres humains, soutenir la terre, soutenir les végétaux, soutenir sa famille, son voisin, etc., soutenir son ordinateur, ses machines, tout ça, c'est important vraiment de pratiquer cette non-destruction. Et bien, quand vous avancez dans cette direction, et bien, votre vie, se normalise peu à peu, c'est-à-dire votre vie devient ce personnage du futur peu à peu et je peux vous dire qu'en 10 ans, je ne me rappelle même plus comment je faisais pour vivre avant. Et je suis vraiment, ravie vraiment je sens cette joie, si vous voulez, de la vie éternelle. Je sais que la mort, ça ne me parle plus, ça ne fait quand j'entends quelqu'un qui meurt, quand j'entends parler de quelqu'un qui meurt, eh bien, je me dis: «Bah, zut alors, voilà, il savait pas qu'on pouvait faire autrement, cette pauvre personne». Voilà. Donc moi, je vous invite ici à vous connecter, dans tous mes cours sur la vie éternelle afin que, je vous guide vers, je vous guide, je vous aide à comprendre tous ces textes qui, nous montrent les multiples chemins vers la vie éternelle. Parce que voilà, il n'y a pas un chemin. Il y a tout un tas de méthodes, de technologies. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez prendre toutes les méthodes. Moi, j'aime bien expérimenter toutes les méthodes, c'est pour ça aussi que j'enseigne. Puis j'enseigne également parce que quand vous enseignez la vie éternelle,
eh bien, elle revient vers vous toujours et donc elle amplifie. Plus, vous arrivez, à transmettre la vie éternelle par votre, mot par vos mots, mais pas seulement, aussi par votre présence, par votre amour, par votre douceur, votre écoute, par votre abondance, votre joie. Plus vous arrivez à faire tout ça, eh bien, plus, vous rajeunissez, plus vous revenez, vers la sur la route de la vie éternelle. Alors oui, on rajeunit, bah, en fait, c'est pas qu'on rajeunit, mais en fait, on arrête de vieillir parce que vieillir, eh bien, c'est le début de la fin, il faut dire ce qui est. Moi, quand j'entends les gens qui me disent: «Oh, je suis contente, de mes cheveux gris, ça me plaît, mes cheveux blancs». Bon, pourquoi pas? C'est joli d'avoir les cheveux blancs, les cheveux gris, s'il y a que ça, pas de problème. Mais souvent, bah, ça s'accompagne aussi du reste, c'est-à-dire des petites rides, des problèmes de dents, des problèmes, de vue, des problèmes de surdité, des problèmes de mouvement après, les gens ils commencent à se casser la figure et cetera. Donc bref, heu, on travaille le rajeunissement, dit Grabovoi et j'aime beaucoup cette idée, c'est un système de contrôle. C'est pas le but, c'est pas, d'être narcissique et de se regarder, dans la surface parce que bon, je suis pas du tout superficielle. Mais par contre, c'est comprendre que, le chemin de la vie, c'est pas le chemin vers la décrépitude. Le chemin de la vie, c'est un chemin qui va toujours dans l'amélioration et donc tout ce qui concerne les maladies, le vieillissement et cetera eh bien non, il faut, il faut normaliser, il faut transmuter tout ça et puis il faut développer sa vie. Alors moi, une des conséquences directes, de tout cela, c'est que, j'ai décidé de reprendre, ma joie, de jouer. C'est-à-dire de jouer des rôles, de jouer la comédie, d'aller faire, du cinéma, du théâtre, parce que j'adore m'amuser à me déguiser en vêtements d'époque. J'adore rencontrer un tas de gens qui jouent des rôles, et tout le monde sait que c'est en faux. Quand on regarde une pièce de théâtre ou un film, on sait que c'est en faux et pour moi, si on était tous en train de pratiquer ce théâtre, c'est-à-dire cette pratique, encadrée si vous voulez, de l'illusion, et bien on n'aurait pas besoin de vivre des choses désagréables. C'est-à-dire que le théâtre peut vous permettre c'est pas le seul chemin, hein, mais moi, c'est le chemin que j'aime parce que qu'est-ce que c'est marrant de jouer à des choses qui seraient, d'inventer des histoires, quoi. Et donc, moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien inventer, endosser des rôles différents. J'aime bien, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à faire toujours le même métier. J'ai passé ma vie à changer de métier tous les 2 ans et même dans le cadre de mon entreprise, vous avez pu le voir, ceux qui me suivent depuis, 2011, parce que ça fait depuis 2011, même avant, je crois 2010, que j'ai commencé mon travail, dans l'énergétique et dans on va dire, le soin, mais j'aime pas le mot soin parce que pour moi, personne ne guérit personne. On peut, proposer à des gens, des chemins, mais après c'est eux qui doivent les emprunter et choisir surtout de guérir. C'est-à-dire si vous aidez quelqu'un, à guérir ou à rajeunir, eh bien, il faut que la personne, elle ait envie parce que c'est elle finalement qui fait le travail. Vous la soutenez, vous la guidez, vous l'aidez en lui transmettant des connaissances, mais la personne, elle est au centre de sa vie, elle est au centre de sa responsabilité de vieillir ou de guérir, de rajeunir. Tout ça, c'est notre vie et donc moi, quand il y a quelque chose qui est difficile pour moi, eh bien, je me mets toujours en cause. Alors justement, le plus difficile pour moi tout au long de ma vie, la seule chose qui me donne parfois du fil à retordre, c'est au niveau de l'abondance parce que, eh bien, par exemple, eh bien,
Je n'ose pas demander aux gens, des recommandations, je n'ose pas demander aux gens des témoignages et donc là, si vous souhaitez faire des témoignages que je pourrais compiler dans quelques vidéos eh bien, ça serait, sympa. Voilà, n'hésitez pas à faire des témoignages en vidéo parce que, les témoignages écrits, oui, c'est bien aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens, écoutent surtout les vidéos. Donc, voilà, donc comme je ne fais pas de témoignages aujourd'hui, eh bien les gens, qui ne me connaissent pas et qui arrivent, ils ne savent pas qui je suis et donc, voilà. Alors quels sont mes défauts? Parce que mes qualités, bah, vous les voyez, mes qualités. Moi, j'adore, parler de la vie éternelle. J'adore enseigner les technologies de la vie éternelle. Surtout que je suis enseignante de formation. On va dire que la pédagogie, je suis tombée dedans quand j'étais petite et je sais toujours expliquer simplement quelque chose dès le moment où, bien sûr, où je sais de quoi je parle. Et donc, je vous parle de la vie éternelle, de la spiritualité, de manière complètement simple et j'ai envie de dire adaptable à n'importe quel type de religion ou de spiritualité déjà en place. C'est-à-dire que jamais je ne vous demanderai de renoncer à vos, croyances, spirituelles. Alors pourquoi spirituelles? Parce que je pense que la chose qui est la plus fondamentale, c'est de construire une vie intérieure spirituelle, c'est-à-dire d'avoir un système de pensée qui nous fait du bien que nous avons construit, soi-même, qu'on a construit soi-même, au fur et à mesure de sa vie et qui garde toujours bien sûr, la lumière, qui voit la lumière. Moi, c'est ça que j'enseigne en fait, à garder toujours, la lumière au bout du chemin, à voir qu'au bout du chemin, tous les problèmes se résoudent forcément tôt ou tard. Mieux plus c'est tôt, mieux c'est. Donc c'est pour ça que je vous suggère, de venir vous inscrire et donc comme je vous le disais, moi au niveau de l'argent, j'avoue que j'ai par exemple aucun, hobby qui me coûte de l'argent. Heu, Ce qui me fait le plus plaisir, en fait, hein, c'est le recyclage, c'est, manger des fruits, du jardin dans la nature. C'est les choses, si vous voulez, qui ne coûtent rien, qui sont en dehors de l'argent. Alors, je ne suis pas contre l'argent, parce que, eh bien, j'ai une famille et eh bien, c'est important, aussi pour moi de gagner de l'argent et donc je vous invite vraiment à vous inscrire si vous me suivez depuis longtemps, à vous acheter, une fois de temps en temps ou plus souvent, quelques cours sur la vie éternelle et vous allez voir en plus que vous allez y prendre goût parce que la vie éternelle, ça vous met en joie, tout simplement. Quand on sait qu'on vit éternellement, que tous les rêves qu'on avait, même quand on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi donc quand j'avais 20 ans, je voulais devenir comédienne, non pas parce que, non pas par narcissisme, mais parce que j'avais envie de faire tous les métiers du monde. J'avais envie de jouer tous les rôles, toutes les personnalités du monde. J'avais envie de connaître toutes les âmes et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre et puis je vais vous dire quelque chose aussi, il faut savoir que, le théâtre, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça vous rappelle l'illusion. L'illusion de quoi? Eh bien, l'illusion de la vie sur terre, parce que cette vie sur terre, donc que nous avons choisie, alors jusqu'à maintenant, il y avait un système comme ça, de mort, de renaissance, de karma, et cetera et aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. D'ailleurs, Grabovoi nous l'explique dans ses textes. Ça nous parle de la création de la lumière, par exemple, ou d'autres textes sur la lumière qui nous montrent qu'aujourd'hui, on peut vraiment, ramener tout, à la lumière, à la norme, à la joie, à la non-destruction, hein. Moi, c'est vraiment ça le plus important dans la vie éternelle, c'est, bah, on arrête de détruire, quoi. On arrête de détruire. Je crois que j'ai assez parlé. Vous voyez, je suis très, très bavarde. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens parmi les défauts, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Parmi mes défauts, c'est que des fois, on appuie sur le bouton et je m'arrête plus. Parce que la vie éternelle, ça me transcende. Ça me fait tellement de bien de pouvoir partager tout ce que je sais sur comment devenir immortel, comment guérir n'importe quelle maladie, comment rajeunir, comment voir notre futur et construire notre futur? Parce que le futur, malheureusement, j'ai eu
pas autant d'inscriptions que je ne l'imaginais sur ce cours et pourtant c'est vraiment pour moi le plus intéressant. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut prévoir sa vie dans 20 ans, dans 30 ans. Non pas la prévoir en faisant des plans, des projets hyper précis, mais en activant nos rêves, en activant notre joie, en activant, les lieux, les activités, les situations qui nous transcendent. Donc c'est pour ça que moi maintenant, je fais du cinéma, que je vais essayer aussi de me remettre au théâtre et cetera parce que, c'est ma joie. Ça me met tellement en joie quand je fais une figuration. Pourtant une figuration, vous voyez, ça m'a appris que je n'étais pas narcissique, contrairement à ce que je me soupçonnais avant. Parce qu'il faut vous dire que je suis quelqu'un d'extrêmement autocritique, parce que parfois on a pu me prendre pour quelqu'un peut-être de critique, mais je critique ce que je ressens sur moi-même. C'est-à-dire, je sais très bien que quand quelqu'un m'énerve ou quelqu'un que j'ai envie de critiquer, eh bien, le problème vient de moi. Donc, par exemple, je me soupçonne de tout ce qui me passe par la tête. J'envisage à chaque fois le pire et je pensais peut-être être narcissique et en fait, pas du tout. Parce que la joie que j'ai ressentie sur les plateaux de cinéma, c'est la joie du collectif. C'est la joie d'être tous unis en direction d'une œuvre d'art, en direction d'une histoire pour faire rêver, pour dévoiler parfois des faits négatifs. J'ai eu la chance de participer à des films extrêmement lumineux bien sûr, c'est pas le hasard et j'espère en faire d'autres, des films lumineux comme cela. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que, suivre sa joie, matérialiser, manifester vos rêves, les rêves que vous aviez quand vous aviez 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est très important dans la vie éternelle et ne jamais baisser les bras, ne jamais, accepter, d'être, définitivement diminué. Oui, parfois on a des moments de difficulté dans la vie, c'est normal, c'est comme ça. Parce que, eh bien, on est en contact avec tous les autres humains, on est en contact avec un collectif, celui de l'humanité, puis avec tous les petits collectifs autour de nous. Donc, il y a des moments, c'est difficile. Il y a des moments, on doit normaliser tous ensemble et il y a des moments, c'est du lourd, quoi. On le sait, il y a des moments, c'est du lourd, les guerres, les, les histoires de pédophilie, de viol, etc. Tout ça, c'est la vieillesse, hein. La vieillesse, c'est du lourd. La fin de vie, etc. Le suicide d'enfants, etc. Enfin, bon, il y a tout un tas de sujets très lourds comme ça. Bien, quand il y a des sujets comme ça très lourds, eh bien, voilà, ça peut nous affecter un peu. Eh bien, il faut travailler 3 fois plus. Moi, chaque fois que j'ai des défis, eh bien, je me remets tête baissée dans les enseignements de la vie éternelle et je repars de plus belle dans ma conviction de vivre éternellement. Je vous dis à très bientôt, donc s'il vous plaît, je ne fais pas tellement de pub, je ne sais pas tellement faire de la pub, je suis pas très douée pour faire ça, j'ai pas tellement de plaisir. J'ai envie que vous soyez juste, séduits par la vie éternelle comme moi. Et j'ai pas envie de vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu, ne me demandez pas, s'il vous plaît, de vous convaincre. Venez par contre, essayer. Là, on pourra discuter, on pourra parler, mais encore une fois, moi, je veux juste partager ma lumière, vous montrer que moi, je marche en direction de la vie éternelle et que je sais que bientôt, plus vite qu'on ne pense, il y aura de nombreuses personnes qui avanceront vers la vie éternelle et que ça va faire du bruit tôt ou tard, ça va faire du bruit et on va comprendre que ces siècles précédents, eh bien, on nous avait un petit peu entourloupés en nous faisant croire que nous devions souffrir, que nous devions, mourir, vieillir, eh bien non, c'était pas vrai. C'était juste des épreuves pour qu'on devienne plus sage, plus lumineux, plus aimant, plus doux, plus respectueux les uns les autres et donc je vous invite vraiment, à vous joindre à moi dans la joie de la vie éternelle.
À bientôt.